Ce soir, on affronte le Chili. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Mohamed Eni au sujet du match de préparation France-Chili. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. J'ai peur qu'on se fait bouffer comme du chili con carne. Les gars, j'ai un mauvais pressentiment. Après le match face à l'Allemagne, j'ai très peur. C'est quoi cette équipe? C'est qui ce gardien? Samba. C'est plus Samba, c'est Sambra. Le mec, il a pas de bras. Il s'est pris une frappe. Il a même pas levé les bras. Samba, il s'en bat les couilles. C'est pas le seul. Le pire, c'est Thuram. Les gars, qu'est-ce qu'il fait titulaire en équipe de France? Qu'est-ce que Thuram a fait pour mériter sa place titulaire dans une des meilleures équipes du monde? C'est un pistonné. Voilà, Thuram, il rame. C'est pas Lilian Thuram, c'est il est lent Thuram, il est nul, il est lent et il est maladroit. Qu'est-ce qu'il fait là? Sa seule qualité, c'est d'être le pote et Mbappé. Espèce de pistonné, Thuram. Il va faire couler l'équipe de France, je vous le dis, les gars. L'équipe des fistons et Mbappé, quand il faut attaquer en justice, il est là. Mais quand il faut attaquer face à l'Allemagne, il n'y a plus personne. Il est absent en équipe de France, les gars. Et Jules Koundé, la semaine, il fait des défilés. Et le week-end, il s'est défilé. C'est une honte. Les joueurs, ils se comportent comme si toute leur place était acquise. Ou là, ils se comportent comme des pourris gâtés. Ils vont pas à la guerre, ils se tuent pas sur le terrain. L'équipe de France, c'est plus que c'était. Avant, jouer pour l'équipe de France, c'était la consécration. C'était la récompense pour toute une carrière. Aujourd'hui, c'est l'équipe de France des privilégiés. Regardez Thuram, il doit sa présence en équipe de France que parce que c'est le fils à Lilian Thuram. C'est pas le fiston, c'est le piston. Et même son père, Lilian Thuram, il était défenseur. Il marquait plus de buts en équipe de France que le fiston qui est attaquant. La seule équipe contre qui il a marqué Thuram, c'est face à Gilles Bâtard, les gars. Une équipe de douaniers. À quel moment Thuram, il s'est battu pour gagner sa place? Quand, les gars? Quand? Jamais. Sa place, elle est acquise. C'est du n'importe quoi. Lilian Thuram, il fait jouer son fiston. Bientôt Mbappé, il va faire jouer son petit frère. Arrêtez. Alors qu'il y a certains joueurs comme Antoine Griezmann, ils ont galéré à gagner leur place en équipe de France. Griezmann, il a dû attendre des années avant d'être appelé en équipe de France. Olivier Giroud, il a dû se battre pour gagner sa place de titulaire. Et là, t'as Marcus Thuram, il arrive tout content, ça y est, c'est acquis, c'est bon, ma place, elle est gagnée. Ouais, je t'ai pété les plombs, quoi. Ah, c'est un truc de fou, les gars, voilà. Le problème avec ça, c'est que en donnant des privilèges à certains joueurs, jamais ils vont se surpasser, jamais ils vont se donner à fond, parce qu'ils savent que leur place en équipe de France, elle n'est pas en danger. Ils savent qu'ils sont pas en sursis. Aujourd'hui, en équipe de France, c'est plus le meilleur joueur qui joue, c'est le joueur qui a le plus de contact. Voilà que c'est malheureux, les gars. Donc Didier Deschamps, tu dois pas avoir peur de faire des choix forts. Voilà, qu'est-ce qu'il fait là, Thuram? T'as pété les plombs, la vie de ma mère. Oh, Didier Deschamps, qu'est-ce que tu nous fais? Il a même pas sa place dans son club. Tu le mets titulaire dans la meilleure équipe du monde, Deschamps. Voilà, Didier, t'es chiant, t'es chiant. On sait que c'est ton pote, Lilian Thuram, mais faut... La première fois que j'ai vu Thuram titulaire avec l'équipe de France, je me suis dit, bon, c'est le fils à Lilian Thuram. Pour que le fils à Lilian Thuram, il a gagné sa place en équipe de France, ça doit être un putain de phénomène. Non, les gars, il est nul. Il est nul à chier. Voilà. Normalement, t'es censé être irréprochable. Tu sais que les gens, ils vont dire derrière, les mauvaises langues vont parler. Ouais, c'est un pistonné et tout. Donc, tu dois faire plus d'efforts que les autres. Il en fait moins que les autres. C'est le plus nul de toute l'équipe, les gars. Voilà, je vous dis la vérité. Je préfère largement un Ben Yedder qu'un Thuram en équipe de France. Je vous dis la vérité, les gars. Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas. C'est un mystère complet. Et Didier Deschamps, voilà, il est têtu. C'est bon, lâche l'affaire avec lui, là, avec Thuram, avec Kolo Muani. On a compris que c'était les potes à Mbappé. On a compris que tu avais ramené les meilleurs amis à Mbappé. Mais ça marche pas. Ça marche pas, Deschamps. Dembélé, ça marche pas aussi. Ça fait 15 ans qu'on attend tous le prime de Dembélé. Faut lâcher l'affaire. Ça y est, c'est mort. Ousmane, là, Oustman, dégage, casse-toi. Le mec, là, voilà, même des gardiens de but, ils mettent plus de buts que Dembélé, pour vous dire, les gars. Voilà, il est nul, Thuram, il est mauvais au football. Il est pas bon, les gars. Voilà, même moi, au début, je disais, Momo, ne critique pas trop vite, ne juge pas, Momo. Nul. Voilà, t'es zéro, Thuram. Tu vas faire couler l'équipe, dégage. Casse-toi loin de l'équipe de France. Oh, même Mbappé, là, Deschamps, mets-le en pointe, Mbappé. Mets-le attaquant de pointe, en fait, c'est bon. Côté gauche, attaquant.
Et pourquoi tu donnes le brassard de capitaine à Mbappé? Les gars, il n'a pas les épaules pour être capitaine d'une équipe. Mbappé, c'est le genre de joueur, tu rates une passe, il t'insulte sur le terrain. Il insulte ses coéquipiers. C'est des coups de pied, il leur met des coups de pied quand il rate une action. C'est ça un capitaine, les gars? Non. Il démotive l'équipe, Mbappé. Il a rien d'un capitaine. Oh là, je vous dis la vérité. Ah, Deschamps, il fait n'importe quoi. Didier Deschamps, ça fait 1 an que tu lâches pas l'affaire avec ton équipe, avec des Thuram, avec des Dembélé, avec des Kolo Muani. Arrête ça. Arrête. À cause de cette équipe de France, de cette équipe de Miss France, j'ai peur que ce soir, le Stade Vélodrome connaisse sa première défaite de la saison. Les gars, je vous rappelle que le Stade Vélodrome n'a pas connu la défaite de toute la saison. Le Stade Vélodrome cette année est injouable, est imbattable, est inégalable. Donc notre seule défaite, les gars, ça sera avec l'équipe de France. Ça me fait peur. Je vous dis la vérité. En tout cas, je sais que au moins ce soir, il y en a un qui sera à la hauteur. Même si les joueurs ne seront pas là, le stade Vélodrome sera à la hauteur. Mbappé, tu vas pouvoir admirer un vrai stade. Tu vas pouvoir admirer une vraie ambiance. T'as pas l'habitude au Parc des Princes. Et en plus, je comprends pourquoi la France a perdu face à l'Allemagne. Ils ont joué au Parc OL, les gars, à Lyon. Ce club ensorcelé, ce club de poissards, de chats noirs. C'était sûr qu'elle allait avoir la défaite, c'était sûr. Le Parc OL, le Parc des Brels, voilà. Je suis pas pour le Chili, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Alexis Sanchez de retour au Vélodrome, de retour à la maison, de retour dans son jardin. Alexis Sanchez, assis-toi sur une chaise, viens on boit un petit café ensemble, t'es chez toi ici Sanchez. Ce soir, ça va être du n'importe quoi. Mbappé, attaquant de l'équipe de France, qui va être sifflé, Sanchez, attaquant du Chili, qui va être ovationné. C'est ce qui va se passer. Mais dire que cette saison, à l'OM, on aurait pu avoir dans la même équipe Aubameyang et Alexis Sanchez. Comment on a pu le laisser partir? Imaginez l'OM avec Aubameyang et Sanchez. Voilà, on aurait pu gagner la Ligue des Champions avec ces joueurs. Là, les gars, je vous préviens, après le match au stade Vélodrome, fermez toutes les grilles, les gars. Sanchez ne doit plus repartir chez lui. Il reste à Marseille. En plus, en ce moment-là, c'est alerte attentat, les gars. En France, fermez les frontières. Il n'aura plus aucun moyen de quitter le territoire. Alexis Sanchez, t'es chez toi ici, c'est ta maison. Tu dois finir ta carrière à l'OM. Oh là, les gars, putain. On aurait pu avoir Aubameyang Sanchez. Faut plus le laisser partir, les gars, on doit le garder. Qu'est-ce qu'on est nul, c'est incroyable. On n'arrive pas à tenir 2 minutes, c'est un truc de dingue. Le coup de clim, voilà, première défaite au Vélodrome de la saison. À cause des Parisiens. À cause de Mbappé, Kolo Muani, Mike Maignan. C'est une honte, c'est trop la honte, oh là. Magic Mike, Merdic Mike, oh là, merdique, nul. C'est un truc de fou, oh là. On va pas passer les poules. Quand il faut attaquer en justice, il est là. Hein. Mais quand il faut attaquer sur le terrain, il n'y a plus personne, Mbappé, Mbappin. Hein, pourquoi tu fais le pouce? Nul, Mbappousse, nul. Nul à chier, oh là. Aïe, Deschamps, il est inquiet. Aïe, 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 oh misère de misère. On a un Parisien blessé, les gars, incroyable. Alors peut-être, le Classico se joue aujourd'hui. Putain, je croyais que c'était Mbappé, les gars. Putain. Aïe, 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 le genou, la cuisse. C'est fini. C'est fini. Merde, il se relève. Putain, il n'y a que les Marseillais qui se blessent. Oh là, c'est injuste, ça. Les Parisiens, les gars, ils se blessent pas ou quoi? C'est... Ouais. Tout Gigi, tous rourou. Tout Gigi, allez rourou, pète-moi le cul Gigi, rourou, donne-moi ton slip Gigi, tout Gigi, tous rourou, tout Gigi, allez rourou, pète-moi le cul Gigi, rourou. Et voilà les amis, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Donc la France qui a bien réagi après sa défaite en amical contre l'Allemagne. Donc ça reste un match amical aujourd'hui également, mais ça marque une date spéciale à 90 jours, de l'Euro, voilà, de l'Euro des Nations, qui pour l'Europe est la compétition la plus importante après la Coupe du Monde, bien évidemment, pour les nations, voilà, les nations de foot. Voilà, donc c'est des matchs de préparation, c'est pas des matchs avec des enjeux, tout ça.
Après, oui, il y en a, ils vont dire le Chili, c'est pas l'Allemagne, ouais. Mais ils m'ont fait peur, là, les Bleus, là, à la 6e minute. Bon, cette fois-ci, c'était pas à la 6e seconde, c'était à la 6e minute. But encaissé, voilà. En plus, il y a Sanchez qui joue au Chili, on dit Chile. Donc il était un peu à domicile, et comme il a dit, Mohamed Eni. Et Mbappé qui est un Parisien, il était un peu à l'extérieur, quoi. Donc voilà, le Didier Deschamps a fait tourner un peu l'effectif, hein. Donc voilà, et avec un but de Giroud, voilà, qui a 52 buts, je sais plus combien de buts en équipe de France, ce qui est pas mal, mine de rien. Des fois, il fait pas parler de lui, mais voilà. Et le Chili qui réduit le score. Voilà, le Chili contre Carnet, donc, qui a réduit le score 3-2. Voilà. Ah, après, voilà, à l'Euro, ça va être différent, quoi. À l'Euro, voilà, il y aura plus de pression. Après, j'ai pas compris là le commentateur qui dit ouais, contre l'Allemagne, c'est parce que là on est en mars, on enchaîne les joueurs français, ils enchaînent les matchs, la Champions League, la pression. Mais c'est quoi cette excuse de merde? Quand les Allemands ils jouent pas la Champions League, les joueurs allemands ils jouent pas dans le championnat, ils ont pas, c'est kiff kiff, c'est pareil. Ça, je comprends pas ces excuses. Ils ont été pas bons. Là, ils ont été meilleurs. Bah, contre le Chili, ils ont dominé. Voilà, ils ont dominé au niveau de possession, au niveau du nombre de passes, de la précision, du nombre de tirs, même si il y a eu peu de tirs cadrés de part et d'autre. Franchement, il y a eu peu de tirs cadrés de part et d'autre en tout cas. Voilà pour ce petit débrief. Pour ce petit débrief, donc il y a une télé qui a été sauvée ce soir grâce à l'équipe de France. Ils ont sauvé une télé, la télé de Mohamed Eni, les amis. Donc on va voir, il y aura d'autres matchs de préparation parce qu'en fait, là maintenant, pendant des mois, ben, l'équipe de France n'a pas de compétition. Donc il y aura plusieurs matchs de préparation pour se préparer, pour que les sélectionneurs testent et fassent les derniers réglages avant une haute compétition en couleur qui débutera au mois de juin. Donc on va suivre ça de près. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.